Bonjour et bienvenue sur le MAG de LCE, un MAG tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Un nouveau directeur pour le pèlerinage annuel, Gérard Robert, a pris les commandes à la suite du diacre Robert Ferrua. Grande fête le 11 février, le sanctuaire a fait le plein de pèlerins. La fête de Sainte-Bernadette était une étape importante de l'année Bernadette à Lourdes. Une grande procession a sillonné les rues de la vieille ville. Comme aumônier national, j'ai eu ce bonheur laborieux, fraternel et heureux. Je m'explique. Laborieux parce que c'est du travail. Lors de la cérémonie d'envoi du pèlerinage 2018, le diacre Robert Ferrua a transmis les rênes du pèlerinage à Gérard Robert, nouveau directeur. Je vous demande simplement de l'accompagner de toutes vos prières, de le porter dans votre cœur, parce que c'est une mission merveilleuse que celle-ci de serviteur, directeur de pèlerinage. Elle demande beaucoup d'énergie. Elle est merveilleuse, le Seigneur nous aide énormément dans cette tâche, mais avec toutes vos prières, ça sera encore plus facile. Mais vous savez, passer le relais d'un Robert à un Gérard, moi je m'appelle Gérard Robert, donc il n'y aura pas beaucoup de... Voilà. Mais je profite de l'occasion pour vous remercier. Parce que pourquoi vous remercier ? Si on fait un petit retour en arrière, en septembre 2015, j'étais au pèlerinage. Mon épouse était aux soins palliatifs à Besançon. Les médecins m'avaient autorisé à venir, mais le vendredi, coup de téléphone de l'hôpital, il faut rentrer, votre épouse est au plus mal. Train de nuit pour arriver à Besançon le samedi matin. Mais ici, le samedi matin, dans cette basilique, un certain Bertrand Barjou vous demande de prier pour nous, de nous aider, de nous soutenir par vos prières. Elles ont tellement été fortes parce que 6000 personnes qui prient, ça se sent, ça se ressent. Et nous l'avons ressenti parce qu'en arrivant à Besançon, l'aumônier de l'hôpital m'attendait. Il me dit, vous allez recevoir l'onction avec votre épouse, donc sur un lit d'hôpital. Mon épouse est partie malheureusement quelques jours plus tard. Mais moi, j'ai senti cette force de l'esprit qui m'a permis de passer ces moments très difficiles. Et si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est grâce à cette force de l'esprit qui habite encore en moi, qui continue, et aussi grâce à vos prières et votre amitié. Alors, soyez tous remerciés. Merci. Pour le délégué de la Franche-Comté, c'est une mission de service qui commence dans la joie de l'Évangile. Pour moi, c'est une action de grâce, c'est un remerciement par rapport au cancer. Au cancer, c'est une... Parce que j'oublie pas que mon épouse est décédée d'un cancer. Donc c'est grâce à mon épouse que j'ai connu Lourdes Cancer Espérance. Elle partait donc en pèlerinage et quand elle revenait, vraiment, elle était transformée. Je suis arrivé en retraite, donc j'ai voulu connaître pourquoi elle rentrait dans cet état de grâce. Et puis j'ai compris qu'à Lourdes, il se passe des choses. Et puis, je suis venu naturellement à LCE. Et puis, voilà, petit à petit, je suis devenu délégué. Et puis maintenant, j'ai été appelé. Donc, pour moi, c'est une grâce qui m'est donnée. Donc, à moi de faire en sorte pour que cette grâce, elle profite à tous les autres, parce que je pense qu'à Lourdes, on est sur un nuage, puis donc je voudrais faire profiter à tous de ce nuage de Lourdes. Voilà. Gérard s'est préparé intérieurement à sa nouvelle fonction, mais aussi en suivant la formation de directeur de pèlerinage dispensée par l'Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinage. La formation de directeur consiste à apprendre depuis le départ, c'est-à-dire en tant que directeur, on peut être appelé à organiser la logistique, c'est-à-dire s'occuper des hôtels, des cars, tout ce qui est l'approche matérielle,
Après, il y a toute la liturgie à voir, le contenu du pèlerinage, mais ça, il est fait avec l'aumônier. L'aumônier, pour nous, c'est Michel Pagès, national, donc qui met un très grand secours. Et puis, voilà. Donc, ça fait plus d'1 an, ça fait presque 2 ans maintenant que je suis de la formation. Je suis venu à Lourdes 2 fois. J'étais à Rome à la Toussaint. Là, et puis prochainement, je vais aller en Terre Sainte au mois de juillet, donc pour poursuivre la formation. Voilà. C'est désormais un nouvel agenda pour Gérard, qui participe aux réunions nationales de l'association et prépare les célébrations avec Michel Pagès, l'équipe liturgique et les délégations. Moi, je ferai toujours la comparaison avec l'abbé Pierre. C'est toujours l'abbé Pierre qui dit pour mieux comprendre les autres, il faut déjà avoir souffert soi-même. Et je pense que les gens qui viennent à Lourdes ont souffert. Donc, il se passe quelque chose. On est en communion à Lourdes pendant ce pèlerinage. Voilà. Ce 11 février a vu une grande foule venir à Lourdes, dont de très nombreux Italiens. Le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille aux Philippines, a présidé la messe internationale à l'occasion de la 27e journée mondiale des malades. Les pèlerins, rassemblés dans la basilique Saint-Pédis, ont eu la joie de découvrir les nouveaux écrans de projection en haute définition installés par le sanctuaire. La régie vidéo a été entièrement rénovée, les caméras changées, ainsi que les projecteurs et les écrans. L'image est désormais de très haute qualité pour le plus grand confort des pèlerins. Après la messe internationale, le traditionnel Angélus à la grotte s'est déroulé malgré la pluie, dans une ferveur particulière. L'après-midi, la cérémonie de l'onction des malades prenait une valeur symbolique en cette journée mondiale des malades. Le 18 février, une semaine après la fête de Notre-Dame de Lourdes, la fête de Sainte Bernadette a pris un relief particulier, puisque Lourdes vit l'année Bernadette en 2019. Le cardinal Sarrat, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a honoré la paroisse de Lourdes de sa présence. Après une conférence, il a présidé la traditionnelle procession qui démarre de l'église paroissiale dans la ville haute et descend jusqu'au sanctuaire. L'hospitalité de la Bigorre, aidée par le Cenacolo, a porté les reliques de Bernadette jusqu'à la grotte. En chemin, la procession est passée devant le cachot, puis le moulin de Boli, 2 lieux de vie de la petite sainte. Arrivée à la grotte, la châsse a été déposée sur l'autel. Bernadette a ainsi refait le trajet jusqu'à la grotte pour un nouveau rendez-vous en présence d'une foule aussi nombreuse que du temps des apparitions.